Shalom, shalom, shalom. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre cet enseignement qui nous parle sur la repentance. Quand est-ce qu'il y a repentance? Repentance, on parle de repentance quand quand l'homme décide de tout abandonner pour revenir à Christ. C'est-à-dire, tu ne peux pas te repentir si auparavant tu t'es pas décidé à ôter le cœur de pierre pour recevoir Jésus-Christ et un cœur de l'esprit. Pour celui qui est du Saint-Esprit, le Seigneur ôte l'esprit du monde, le cœur dur, pour te donner le cœur spirituel qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. La repentance, c'est quand l'homme décide de tout abandonner pour servir Jésus-Christ, pour revenir au Jésus-Christ. La repentance commence par savoir où tu es tombé. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Adam, avant de restaurer Dieu, avant de restaurer Adam et Ève, il les a posé la question: où êtes-vous cachés? Adam a répondu: je me suis caché derrière les arbres. Pourquoi es-tu caché? Il lui répondra: je me suis caché parce que je suis nu. Jésus lui posera la question: qui t'a dit que tu étais nu? C'est-à-dire, avant que tu puisses être restauré ou que tu puisses te repentir, il faut que toi-même tu saches que tu es nu. Il faut que toi-même tu saches que tu t'es mal comporté, tu les regrettes. C'est à ce moment-là Dieu descendra ou Dieu te visitera pour commencer à te restaurer. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, la repentance n'est autre que de regretter le passé, regretter tout ce que tu as fait, regretter tout son comportement, regretter tout ce qui est mauvais, décider, renier cela et décider à revenir dans le bon sens du Seigneur. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle repentance. Alors, il ne peut pas y avoir repentance si au préalable tu ne te repens pas, tu ne regrettes pas ce que tu as fait et tu ne te décides pas d'abandonner. Je vais lire dans la Bible ici, Ézéchiel nous explique ça très bien. Ézéchiel 11, 19 à 21 nous dit: je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu reconnaît que quand tu te repens, quand tu regrettes tout ce que tu as fait comme péché, comme abomination, il te pardonne, il met un nouveau cœur de chair. Parce que ceux qui se repentent, tu verras que des gens qui vont dans l'église, ils chantent, ils dorment dans les églises, ils gênent, mais ils restent toujours pécheurs parce qu'ils ont le cœur de pierre. Ces gens-là ne connaissent, ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas changer. Ils croient tromper les gens, ils croient tromper le monde, mais ils se trompent eux-mêmes. Alors, vous devez savoir que pour ce qui est du salut, l'Éternel Dieu dit, il est démocrate. Il te laisse le libre choix. Il dit dans Josué 24, 14, il dit, je vais lire, il dit ceci: vous ne trouvez pas un bon vous ne trouvez pas un bon vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir, ou les dieux que vous servez, que servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens,
dans les pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est Josué qui demande aux enfants d'Israël de décider, de choisir. Dieu est démocrate. Il dit, choisissez qui vous allez servir. Mais Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel des armées. C'est très important pour un père de famille, pour une mère de famille, de prendre la décision d'amener tous ses enfants au Seigneur. Parce que Josué avait dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Mais vous autres, choisissez. Si vous voulez servir les dieux amoréens, si vous voulez servir les dieux égyptiens, si vous voulez servir Mammon, vous voulez servir la franc-maçon, faites-le. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel des armées. Donc, mais pour les ministères, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre que je les ai donnée. Pour les ministères, c'est Jésus qui les donne. Ici, il faut faire trop attention. C'est Dieu lui-même qui donne les ministères. Et dans Jérémie 1,5, il dit, avant que tu naisses, je te connaissais, je t'avais établi. Donc, c'est Dieu qui donne les ministères. Il faut faire attention. Donc, les ministères, Dieu peut donner à n'importe qui. Mais les salis, c'est toi-même qui choisis. C'est-à-dire, tu peux être un grand ministre et rater le ciel. Alléluia. Tu peux être un grand ministre et rater. Tu peux être un serviteur de Dieu et rater le royaume. Tout simplement parce que Dieu dit, donc tu peux avoir un grand ministère et manquer le salut. Parce que Dieu à la fin dira, je ne vous ai jamais connu. Les gens qui faisaient des miracles, les gens qui ont prophétisé, à la fin Dieu dit, je ne vous ai jamais connu. Ces gens-là vont venir dire, nous t'avons servi, nous avons fait des miracles, nous avons fait ceci, il y a eu des gens qui nous suivaient, on a fait les évangélisations. Il y a des gens comme de Renard Bonk, les gens comme de Catherine Kuhlman, tous ces gens-là. Ils ont fait des grands travaux, remplir des stades, faire des miracles et tout, et tout, et tout. Mais à la fin, Dieu va leur dire, je ne vous connais pas, enfin, je ne vous ai jamais connu parce que ces gens-là ont amené la doctrine satanique dans l'œuvre de Dieu. Ces gens-là ont commis des abominations. Alors, vous allez croire que c'est un homme qui entraîne la foule, mais cette foule-là ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui est parti signer les accords avec la franc-maçonnerie pour faire des foules, pour faire des miracles et tout et tout. Il le fait au nom de Jésus, mais en bas, il y a des fétiches. Souvenez-vous, les enfants de frères de Moïse, Aaron, ils vont introduire les faits étrangers dans les sacerdoces et ils ont été foudroyés. Dieu accepte quelqu'un qui est humble. Tu restes avec ton église, 2 personnes, 3 personnes, mais tu es sincère devant Dieu que tu veux faire l'esclavagisme. C'est-à-dire, tu veux devenir l'un des plus grands serviteurs, avoir 1000 assemblées, prêcher devant 15 millions de personnes, mais tous ces gens-là, tu les amènes nulle part. Voilà pourquoi nous allons rendre compte sur toutes nos démarches. Tu ne peux pas servir Dieu et servir le monde du ténèbres. Tu ne peux pas mélanger Dieu et le fétiche. Mais aujourd'hui, nous avons des crispus dans l'église. Nous avons les Simon les magiciens dans l'église. Tu fais les miracles et tu le fais au nom de Jésus. Mais en bas, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Voilà, bien aimé, la repentance est très important. On ne peut pas parler du salut sans pourtant parler de repentance. Larousse définit la prospérité comme le développement et l'accomplissement d'une réussite financière. Or, Hébreux 6.1 nous dit que tendre à la perfection, c'est grandir dans toutes les 3 dimensions, esprit, âme et corps. C'est-à-dire, être repenti, il faut grandir dans ces 3 dimensions, esprit, âme et corps. Quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a tout reconnu, va dire que je vais choisir à servir le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui a créé l'univers, celui qu'on appelle Adonai, El Shaddai, Melchisedec, celui qui n'a ni début ni commencement, il n'a ni père ni mère. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc la repentance, c'est quand tu reconnais que tu t'es mal comporté, quand tu reconnais que tu agis mal, quand tu reconnais que tu as désobéi Dieu, tu
reconnais cela, tu demandes pardon et tu fais un nouvel engagement avec Dieu. C'est ça la repentance. C'est ça la repentance. On ne peut pas parler de repentance, on ne peut pas parler du salut sans la repentance. Et quand tu te repens, c'est alors que ça va entraîner le salut. Le salut n'est autre qu'un processus à suivre pour être pardonné, délivré, guéri et béni. Vous allez lire ça dans 3 Jean 1b. Le salut vient du grec qui veut dire sozo. En français, c'est être béni. En français, c'est être pardonné, délivré, être guéri. Et après viendra la bénédiction, le succès, la bonne santé. Les Français sont extraordinaires car sozo en français, c'est plusieurs choses à la fois. C'est d'abord la repentance qui entraînera le pardon, et le pardon entraînera la délivrance, et la délivrance entraînera la guérison, entraînera la bénédiction. Tout cela entraîne la prospérité. L'apôtre Paul dit, je veux que tu prospères comme l'état de ton âme. C'est l'apothéose. L'état de ton âme, ce n'est pas avoir de gros joues, ce n'est pas devenir avoir un gros ventre, ou avoir une belle voiture, ou avoir beaucoup d'argent dans la banque. C'est l'état spirituel, corps, âme, esprit. C'est ça, être pardonné, c'est repentir. Alléluia. Alléluia. Celui qui a le salut doit être d'abord délivré de la maladie, de la sorcellerie, car Jésus ne cohabite pas avec le mal. Quand il arrive dans ta vie, il apporte tous les merveilles. Voilà pourquoi José, inspiré, dira, choisissez qui vous allez servir, les dieux des Amoréens ou les dieux des Égyptiens, mais moi j'ai choisi, moi et ma famille, nous servirons les dieux qui nous a délivrés, les dieux qui a créé l'univers, les dieux qui est alpha et oméga, les dieux qui est les dieux de prospérité. Donc, la repentance est très très importante. Allons voir ce que Proverbe 8 nous dit. Proverbe 8, 18 nous dit ceci. Proverbe 8, 18 nous dit, nous allons voir, Proverbe 8, 18 nous dit, Proverbe 8, 18, nous allons lire ça, vous allez voir qu'il y a des trucs que nous devons connaître pour prétendre que nous sommes repentis. Il y a des gens qui se réveillent pécheurs, il va à l'église pécheur, il dort à l'église, il se réveille, il est toujours pécheur. Proverbe 8, 18. Proverbe 8, 18 nous dit ceci. 8, 18. Avec moi sont les richesses et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur plus que l'or, pire, et mon produit est préférable à l'argent. Mon fruit qui est plus que l'or et préférable à l'argent, c'est le don du Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit, ça peut te ramener plus que de l'or. Parce que les gens qui ont reçu la puissance de Dieu, il a dit, allez prier, chasser les démons et rendre les gens libres. C'est ça cet esprit-là. Bien-aimé, la repentance amène le salut. Et le salut, c'est communiquer la vie là où il y avait la mort, éclairer là où il y avait le noir, amenons la lumière dans nos quartiers, dans nos églises, dans nos maisons, parce que les chrétiens sont la lumière du monde. Si nous sommes la lumière, pourquoi nous n'éclairons pas? Pourquoi les gens fréquentent les églises, ils restent pécheurs, ils font de l'abomination, ils sont des idolâtres, tout simplement parce que tous ceux qui ont comme lumière sont étouffés. Tu peux être riche, mais si tu n'as pas été pardonné, délivré, tu es encore captif. Tu ressembles aux chrétiens de Laodicée. Or, sans la liberté, il n'y aura pas la prospérité. On nous a mal prêché la prospérité. Les rois, les musiciens, les footballeurs, les païens sont prospères, mais ils n'ont pas le salut. La vraie prospérité, c'est un âme, corps, esprit, délivré par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, la repentance, c'est une affaire personnelle. Quand
tu veux hériter le royaume des cieux, la première des choses, c'est tu dois te repentir. Regarder là où tu es tombé, demander sincèrement pardon, renoncer à cela et automatiquement tu reçois le pardon. Zachée n'a jamais été dans l'église. Zachée, c'était un voleur reconnu. Mais le jour où il a vu Jésus, d'ailleurs il était étonné que Jésus puisse connaître son nom, et Jésus lui dit, aujourd'hui je vais dormir chez toi. Ça avait choqué l'entourage de Zachée. Les gens se sont posé des questions, mais pourquoi cet homme-là, il s'est dit fils de Dieu, il s'est dit Dieu, comment il peut aller demander à aller manger et dormir chez Zachée? Oh, Jésus dit, c'est les malades qui ont besoin du docteur. Zachée avait un problème. Zachée, c'était aussi un des fils d'Abraham. La promesse d'Abraham était aussi sa part. Alors, quand Jésus arrive chez Zachée, qu'est-ce qu'il dit? Directement, il se répand. Il dit, j'ai volé, j'ai fait du mal, mais je vais rembourser fois 4 là où j'ai volé. Se repentir, c'est d'abord rembourser. Parce qu'il y a des gens qui sont mal enseignés, mal intentionnés, ils croient que si tu demandes pardon, ça suffit. Non, si tu demandes pardon, si tu es venu chez moi, tu as volé mon portable, tu vas te repentir, il faut venir rembourser, il faut venir remettre le portable. Il faut venir, mais si tu as volé mon argent, il faut venir rembourser mon argent. Tu as demandé pardon, oui, le Seigneur a accepté ton pardon, mais rembourse mon argent. Il faut réparer. Zachée avait dit que j'ai volé, mais je vais réparer, je vais rembourser fois 4. Vous vous limitez seulement à demander pardon, mais vous ne remboursez pas. Beaucoup de gens vont hériter le royaume de Satan, tout simplement parce qu'ils se sont repentis, ils ont demandé pardon, mais ils n'ont pas remboursé les choses volées. Alléluia. Bon, tu vas me poser la question, mais pasteur, tu parles de rembourser tout et tout et tout. Et si par exemple, j'avais tué quelqu'un, comment je vais rembourser? Ça, c'est différent. Tuer quelqu'un, c'est différent. Mais voler ou escroquer, c'est autre chose. C'est dans la Bible. Zachée, Jésus arrive chez lui, il dit, là où j'avais volé 1, je vais remettre 4. Pourquoi vous ne le faites pas? Alléluia. La repentance, c'est d'abord reconnaître le mal, demander pardon, décider de ne plus reprendre ça et rembourser, remettre. Bien aimé, même la Bible le dit. Si tu as volé, tu ne vas pas aller rembourser là où tu as volé. Il faut aller chercher un homme de Dieu pieux. Quelqu'un qui craint Dieu. Quand tu lui donnes, lui va faire la prière et Dieu va rembourser, Dieu va te pardonner. Mais si tu te limites seulement à prier, à demander pardon, Dieu ne te bénira pas. Dieu n'exaucera pas ta prière. La repentance est très important. Il y a beaucoup de gens qui ont touché au fétiche. Il y a beaucoup de gens qui continuent à voler, à tricher, à faire du mal, mais ils se préparent à hériter le royaume des cieux. Qui t'a dit ça? Personne. Personne n'héritera les cieux, le royaume des cieux, s'il ne se répand pas, s'il ne rembourse pas, s'il ne prend pas la décision de terminer. Voilà pourquoi nous avons des gens qui fréquentent nos églises, nous avons des gens qui viennent dormir dans l'église, mais ils se réveillent péchés, ils rentrent péchés, ils ne changent pas, parce que nous ne leur prêchons pas la parole, parce que nous choisissons la parole, parce que nous ne sommes pas véridiques. Josué avait dit, choisissez qui vous allez servir, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Dieu, pour le salut, il te dit, il est démocrate, toi-même décide. Mais pour le ministère, c'est lui qui choisit. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans les ministères que Dieu n'a pas choisi. Pourquoi tous les sorciers, tous les charlatans sont devenus des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des archibishops? Pourquoi? C'est tout simplement parce que la parole de Dieu veut s'accomplir. Dieu a dit dans Actes des Apôtres 20, 18 à 30, les loups vont s'introduire dans la bergerie pour séduire les faibles. Si aujourd'hui nous avons des faux pasteurs, nous avons des charlatans, nous avons des francs-maçons qui veulent devenir pasteurs, qui veulent servir dans l'œuvre de Dieu, c'est tout simplement parce que ces gens-là ont une mission. Les gens disent quoi?
les voleurs ne viennent que pour égorger, voler. Laisse-moi lire ça. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que voler, détruire, égorger. Jean 10, 10. Alléluia. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient même avec l'abondance. Allez dans les églises, vous allez voir, les pasteurs sont extrêmement bénis, mais les fidèles sont pauvres. Ça veut dire quoi? Ce pasteur-là n'est autre que le voleur qui est venu détruire, qui est venu voler. Parce que les enfants d'Israël ont été bénis. Moïse, Aaron, l'huile qui a coulé dans la tête d'Aaron est descendue au barbe jusqu'aux pieds. Alléluia. Alléluia. Le Dieu d'Abraham est là pour nous bénir. Le Dieu est là pour nous exaucer, pour exaucer nos prières. L'Éternel des armées, le Dieu qui se manifeste, qui se révèle. Bien-aimés, travaillez pour votre repentance. Quand le Seigneur reviendra, il ne viendra pas chercher ceux qui dorment dans l'église. Il ne viendra pas chercher ceux qui suivent le pasteur, ceux qui sont les fan clubs du pasteur, ceux qui sont les donataires. Il ne viendra pas suivre ceux qui sont les fanatiques, mais il viendra suivre les gens qui se sont repentis, les gens qui ont abandonné le péché et qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Dieu d'Abraham, la repentance est la voie qui mène au royaume des cieux. Nous tous, nous sommes nés pécheurs, mais par ta grâce, à travers ta parole, nous avons donné notre vie en Jésus-Christ. Je voudrais, Père Céleste, que tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui traînent encore leurs pieds dans la boue, que cette parole les sauve. Donne-leur un cœur nouveau, un cœur de chair, afin qu'ils puissent ôter les cœurs de pierre, les cœurs des doutes, du vol, du mensonge, les cœurs qui les amènera à l'enfer. Nous avons ces prières au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.